Voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vous rends donc la parole. Je rends la parole à nos invités honorables. Monsieur Omarjee, je vous remercie encore une fois d'être venu au Comité des régions avec les membres du Parlement européen pour discuter de nos problèmes communs. Et je vous en prie, Monsieur Omarjee, à vous la parole. Monsieur le Président, très bien. Monsieur le Président, cher Émile, merci pour vos mots de bienvenue. Je veux saluer également la commissaire Elisa Ferreira, les membres de Coter, et vous dire combien je suis heureux de coprésider cette réunion avec vous ce matin, qui témoigne, vous l'avez dit, de l'excellente coopération entre le Comité des régions et la Commission Régie. Et je crois que cette coopération entre le Comité des régions et le Parlement européen est absolument nécessaire pour faire grandir la politique de cohésion et pour la défendre dans les meilleures conditions. Faire grandir la politique de cohésion, et je le dis à mes collègues de la Commission Régie, c'est toujours être à l'écoute des propositions du Comité des régions saisi pour avis et qui émanent des territoires, des communes et des régions d'Europe. Et dans le travail de législateur qui est le nôtre, il est tout à fait essentiel, indispensable, que d'avoir ces remontées très concrètes de la manière dont, sur le terrain, les programmes opérationnels se déploient, ainsi que d'être à l'écoute des demandes des différentes autorités locales. Notre réunion s'inscrit, vous l'avez dit, dans un contexte extrêmement lourd, celui de la guerre d'Ukraine, et nous avons vu hier des villes d'Ukraine, et en particulier Kiev, sous un déluge de bombes et de missiles qui visaient aussi les populations civiles. Et ce matin encore, au nom de la Commission Régie, je veux renouveler notre plein soutien, notre pleine solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien, et aussi dire que l'intensification des attaques de ces derniers jours, l'entrée de la Biélorussie en guerre avec un pays de manière assez gratuite, n'augure rien de bon pour les semaines qui sont devant nous, et que la solidarité de nos institutions est tout à fait entière. Cette solidarité, nous l'avons exprimée, je veux le rappeler ce matin, dans une collaboration parfaite entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen lorsqu'il s'est agi de décider très rapidement des règlements CARE et Fast CARE. Nous l'avons fait, bien sûr, en étant conscients d'un certain nombre de difficultés que cela pouvait soulever de manière très concrète. Mais nous devions agir vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, c'était notre honneur, c'était notre devoir, et nous devions le faire également vis-à-vis des autorités locales, des communes d'Europe qui avaient à faire face à cet afflux très massif de réfugiés. Je le disais hier, sans doute l'exode de population le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale à l'intérieur de l'Union européenne. Lorsque nous avons les uns et les autres commencé cette législature, je le dis souvent, nous étions très loin d'imaginer que nous serions rattrapés par l'histoire du Brexit, par l'histoire de la pandémie du Covid-19 et aujourd'hui par l'agression russe en Ukraine. S'agissant du Brexit, c'était un peu inattendu, mais la première des politiques qui est entrée en action pour en tempérer les impacts dans les régions maritimes frontalières, c'est la politique de cohésion, à travers la réserve d'ajustement au Brexit. Et
c'était un règlement qui était très attendu et qui était très demandé. Il se déploie aujourd'hui. Et nous attendons du comité des régions et aussi de la Commission européenne, bien évidemment, et j'espère que le débat le permettra, les remontées sur la manière dont ce règlement, cette réserve d'ajustement au Brexit se déploie pour éventuellement voir quelles sont les décisions que nous avons à prendre pour la suite. S'agissant de la pandémie du Covid-19, je le disais hier encore, je crois que personne ne reviendrait sur les décisions que nous avons prises à travers les règlements CRIC-CRI+, et REACT-EU. Nous devions le faire. Nous devions le faire pour la solidarité, mais nous devions le faire également, et vous l'avez évoqué le président Bock, nous devions le faire également pour ne pas laisser s'opérer de distorsions entre les économies de l'Union européenne. Parce que nous sommes une Union européenne à 27 et tous les États membres n'ont pas forcément les moyens des grands pays pour pouvoir tempérer les impacts. Et l'objectif de la politique de cohésion, c'est bien la réduction des inégalités territoriales, la réduction des disparités pour atteindre la convergence. Mais si nous n'avions pas donné à tous les États membres les moyens de tempérer partout les impacts de la pandémie du Covid-19, alors les objectifs de la cohésion auraient encore davantage reculé. C'est pourquoi je m'étonne toujours un peu, même si je peux comprendre le raisonnement, de cette dichotomie introduite aujourd'hui entre les réponses d'urgence et les objectifs de long terme. On fait souvent le reproche à la commission Régie d'avoir soutenu, de continuer à soutenir les réponses d'urgence. Je dois dire que nous les avions demandées. Donc nous satisfaisons que la Commission européenne y ait de manière extrêmement rapide et efficace répondu. Mais si nous l'avons demandé, c'est parce que lorsqu'intervient une crise absolument majeure, il n'est pas possible de rester l'arme au pied et de laisser filer. Et qu'en serait-il de tous les objectifs de long terme que nous avons posés également si nous ne réglons pas dans le temps les problèmes qui se posent à nous? Et nous sommes à ce moment exactement identiques aujourd'hui s'agissant de la guerre d'Ukraine. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est un peu rebattue d'ailleurs avec une intervention massive de certains pays pour tempérer les impacts de cette guerre, les impacts internes. Vous avez l'Allemagne qui a un plan de 200 milliards d'euros. Vous avez la France qui a apporté également un certain nombre de réponses à travers son budget national. Mais là encore, tous les pays n'ont pas la possibilité de venir en aide aux entreprises qui sont très impactées par l'augmentation des factures énergétiques, aux familles les plus vulnérables qui sont très impactées par l'inflation qui est galopante. Et c'est pourquoi notre commission Régie a considéré qu'il était de la responsabilité de la politique de cohésion dans ce moment, sur un temps très limité, d'apporter des réponses, et c'est la proposition que nous faisons à la Commission, aux très petites entreprises, aux familles les plus vulnérables et aux collectivités qui aujourd'hui réduisent leurs services publics pour pouvoir évidemment faire des économies d'énergie. Donc, vous avez sans doute suivi les derniers développements au niveau du Parlement européen. Dans le règlement Repower, nous avons introduit tout un volet qui consiste précisément à viser ces objectifs. Je crois que nous avons de très grandes leçons en réalité à tirer de ce que nous sommes parvenus à faire pendant la pandémie du Covid.
en offrant les plus grandes facilités, les plus grandes flexibilités aux régions d'Europe pour pouvoir aller immédiatement vers la satisfaction des besoins de la manière la plus simple possible. Je pense que nous devons aussi tirer les conséquences des facilités qui ont été apportées aux États membres à travers le fonds de relance et résilience, où, quelles que soient les critiques que l'on peut porter sur la manière dont ces fonds ont été déployés, ont quand même cet avantage de pouvoir être utilisés très rapidement et très facilement. Et c'est pourquoi, dans le respect évidemment des grands principes de la cohésion, il est de notre responsabilité aujourd'hui, alors que nous sommes déjà projetés vers le futur de la politique de cohésion et le travail des règlements post-2027, de tirer toutes les conséquences de cela pour que notre politique de cohésion devienne une politique de plus en plus souple, de plus en plus simplifiée, et qu'elle ne soit pas au contraire considérée comme une sorte de poids très lourd, presque de poids mort, qu'on préfère presque éviter et préférer la facilité d'autres instruments. Donc, nous devons tirer toutes ces conséquences, et je crois que si nous parvenions à avoir une politique de cohésion aussi élastique, aussi flexible que nous en avons fait la démonstration pendant ces crises, alors il sera beaucoup plus simple d'atteindre les objectifs de long terme sur la future programmation. Je veux enfin aller dans le sens du président Bock pour dire que nous devons évidemment garder à l'esprit l'objectif de la réduction des disparités territoriales. C'est l'objet de la politique de cohésion. Et tirer toutes les conséquences, Madame la commissaire, du 8e rapport pour la cohésion. Car ce 8e rapport pour la cohésion dit bien sûr que notre politique est une politique qui est efficace. La politique de cohésion est cette politique qui a permis de construire l'Europe. C'est une politique qui permet aujourd'hui de la reconstruire. Mais elle doit être reconstruite sur des bases égalitaires et sur des bases justes. Et lorsque nous étudions le 8e rapport sur la cohésion, nous voyons qu'il y a une forme de décrochage des pays du Sud qui doit nous inquiéter. Et puis, il y a aussi les inégalités qui continuent entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et la question des salaires est une question, et la question sociale est une question qui doit être encore plus portée par la politique de cohésion dans ses objectifs. Pour la poursuite des débats, je pense l'avoir évoqué, je crois qu'il serait très intéressant que les membres du comité des régions et Madame la commissaire également nous renseignent aussi sur la manière dont REACT-EU se déploie, sur les difficultés éventuelles ou les satisfactions qu'on peut tirer à ce moment, ainsi que sur le fonds de transition juste, puisque là encore, nous aurons à faire le bilan du déploiement de ce fonds dans un contexte que nous n'avions pas prévu, qui est aujourd'hui celui d'une crise énergétique, avec une taxonomie du fonds de transition juste, qui correspondait sans doute au moment de son élaboration, mais qui peut-être soulève aujourd'hui un certain nombre de difficultés dans les États membres. Donc nous aimerions savoir s'il y a toujours le même enthousiasme pour le fonds de transition juste, de la même manière qu'il existait au moment de son adoption. Pour conclure définitivement, Madame la commissaire,
je vais encore répéter devant vous aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, que dans ce travail que nous avons à faire ensemble sur le futur de la politique de cohésion, nous ne devons pas ignorer la question des catastrophes naturelles qui, de mon point de vue, est une question fondamentale qui aujourd'hui bouleverse la politique régionale. Et c'est un facteur de déstabilisation future. Et si nous souhaitons que la politique régionale puisse continuer à servir ses objectifs vertueux, alors il faut impérativement offrir aux régions d'Europe les moyens de s'adapter à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle donne permanente qu'est devenu le changement climatique. Un changement climatique qui, avec les catastrophes naturelles, les phénomènes climatiques extrêmes, mais aussi d'autres dimensions, va venir bousculer le développement régional dans tous les secteurs. Le secteur portuaire, le secteur agricole, tous les secteurs de l'économie. Nous avons un très grand nombre de nos sites industriels qui sont aujourd'hui en bande littorale. Tout ceci doit être repensé. Les routes maritimes également sont concernées par tout ça. Donc nous devons avoir, Madame la Commissaire, des éléments concrets pour pouvoir penser différemment notre politique régionale, avec sans doute une nouvelle cartographie des risques et des impacts du réchauffement climatique. Ce sera tout à fait essentiel pour les régions lorsqu'elles vont avoir à penser leur développement et à définir leur futur programme opérationnel. J'espère que notre réunion de ce matin sera très riche en échanges. Je vous remercie encore pour votre accueil et pour la très grande qualité des événements organisés dans le cadre de la semaine des régions et des villes. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, aussi.